Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous le voyez dans le titre, on va reprendre un tag qui est tout beau, tout neuf, qui est sorti chez La Bouquinade, qu'elle a réalisé elle-même cette semaine. Donc évidemment, quand je vois qu'il y a un nouveau tag, surtout, tu vois, un truc un peu nouveau, comme ça, croustillant à se mettre sous la dent, je me précipite dessus. Elle nous a concocté 10 questions dans le Summer Ultimate Book Tag, donc on va y répondre. Je crois qu'il y en a une où j'ai besoin d'un joker. Le reste, je devrais pouvoir m'en sortir. Et comme d'habitude, je remercie énormément le sponsor de cette vidéo, l'application de lecture Nextory. Parce que mes étés ne sont clairement pas les mêmes depuis qu'ils font partie de ma vie. Grâce à eux, j'ai découvert plein de titres que je voulais écouter, découvrir, pour lesquels j'étais peut-être des fois pas trop sûre si j'avais envie de les lire ou pas. Et vu qu'ils étaient dispo directement sur leur application, j'ai pu lire les premiers chapitres, j'ai pu écouter les premiers passages, et ça a pu me convaincre ou pas, et des fois me faire gagner un temps considérable. Nextory, vous l'aurez donc compris, c'est une application de lecture qui va se résumer à comme une sorte de immense librairie-bibliothèque, mais de poche que tu as directement dans ton téléphone. Dessus, tu as de l'e-book en illimité, et bien évidemment, ce que j'utilise le plus, vous le savez maintenant depuis tout le temps, j'utilise beaucoup le livre audio. Et bien évidemment, il y a des titres que je vais utiliser pour répondre aux questions de la bouquinade, qui sont justement disponibles en audio et que j'ai donc écouté grâce à Nextory et qui m'ont fait justement très bonne impression. Pour que je vous en parle encore des fois des années après dans un tag, c'est que vraiment, voilà, c'est des titres qui sont importants pour moi et je suis ravie qu'ils soient disponibles sur une application de lecture parce que si vous aussi vous avez envie de potentiellement les lire ou de les écouter, eh bien vous pouvez le faire directement via le lien ou le QR code que je vous laisse juste ici. Non, je crois que c'est toujours là, et moi je dis là, alors que rien à voir, il est ici, en fait. Bref. Le QR code qui va vous permettre de tester l'application gratuitement pendant 60 jours. Évidemment, ça va dépendre quand est-ce que vous lancez le moment de votre test, mais grosso modo, ça va vous accompagner tout l'été, hein. Donc soit tout juillet, tout août, de quoi tester cette application dans de bonnes conditions, finalement. Et l'avantage aussi de Nextory, c'est que vous avez tout le temps des nouvelles sélections qui vous sont proposées par leurs équipes. Alors oui, il y a une partie algorithme qui va venir vous proposer des titres par rapport à ce que vous avez déjà lu, écouté, mais pas que. Il y a aussi des titres qui vous sont proposés directement par l'équipe Nextory, qui vont mettre en place des sélections, et comme ça peut-être vous faire découvrir des nouveautés que vous n'aviez tout simplement pas vu passer. Je les remercie comme toujours de me faire confiance et de vous permettre de tester leur application pendant 60 jours gratuitement. Question numéro 1. Quel livre veux-tu absolument découvrir cet été? Bien évidemment, je me suis dirigée vers 2 titres. Parce que je pouvais pas me contenter que d'un seul, vous pensez bien. De ma pioche de lecture à commencer quand même, parce que celui-ci, j'hésitais entre lui et un autre l'année dernière, finalement j'ai lu l'autre du même auteur. Donc voilà, et lui ce sera pour cette année. Il s'agit de Middle of the Night de Riley Sager, qui est devenu un peu un de mes auteurs chouchous incontournables. J'ai pas tout lu, et j'en suis très heureuse, parce que comme ça je me dis j'en ai encore d'autres à découvrir, donc ça c'est vraiment très cool. Mais Middle of the Night, j'ai très envie, particulièrement cet été, parce qu'on va retrouver cette ambiance un petit peu petite ville, avec deux copains d'enfance qui vont faire du camping, et il y en a un qui va disparaître pendant cette nuit de camping, et pas l'autre. Et en plus, c'était pas genre du camping, je sais pas, en forêt ou que sais-je, non, c'était dans le jardin de l'un des deux, tu vois, donc techniquement, il aurait rien dû se passer. Pour l'instant, zéro déception avec Riley Sager, donc j'ai très envie que ça continue, et notamment avec celui-ci. Mais ce n'est pas le seul que j'ai envie de découvrir cet été, celui-ci parce qu'en gros je suis un peu perdue quant à potentiel avis que je pourrais avoir. Il s'agit Le Dieu des Bois de Liz Moore. On est dans les années 70, camp de vacances, truc un peu à l'américaine au bord d'un lac, etc. Forêt où va disparaître quelqu'un et comme par hasard on va jamais retrouver cette personne. Donc techniquement sur le papier vraiment ça répond à tout ce que j'aime, le genre d'ambiance que j'adore, surtout en été. Mais j'ai un couac, c'est que Lilia a pas aimé. Et en général, alors c'est pas vrai, parce qu'il y a des livres que Lilia n'a pas aimé et que moi j'ai adoré. Donc c'est pas toujours, on n'est pas toujours sur la même longueur d'onde, mais souvent quand on n'est pas d'accord pour un truc, on l'est un peu sur les mêmes choses. Donc j'ai un petit peu peur, voyant qu'elle avait pas trop aimé. Après, les goûts et les couleurs, hein, encore une fois. Mais c'est vrai que Le Dieu des Bois, j'ai très envie. Ça fait partie vraiment des 2 titres où je me dis, ceux-là, je peux pas finir l'été sans les avoir lus. C'est impossible. Quel genre littéraire t'accompagne le plus en été? Eh bien, je pense que ça se voit un peu avec ce que j'ai mis là. J'aime beaucoup, pour l'été, 2 genres principaux. Soit ça va être des thrillers. Voilà, parce que je trouve que ça se... Pour moi, le thriller, c'est quelque chose qui va toute l'année.
Et je trouve que souvent, on peut mettre une ambiance saisonnière dans un thriller de façon assez facile. Soit parce que ça se passe au bord d'un lac, ou bien à la mer, ou bien sur une plage, ou bien en plein hiver, avec, tu vois, la neige, je sais pas, qui a bloqué tout le monde, que sais-je, petite ambiance un petit peu forestière, enfin, qu'importe. Je trouve que tu peux tout de suite donner un petit peu comme ça d'une saison dans un thriller. Donc, techniquement, tu peux lire du thriller toute l'année, c'est ça qui est super. Mais c'est vrai que j'aime bien adapter le genre de thriller, enfin les thrillers en fonction de leur saison, pour moi-même les lire durant ces saisons. Et je trouve que c'est tellement cool. Donc j'aime beaucoup les thrillers toute l'année, mais c'est vrai que j'aime beaucoup le thriller en plein été. Quand en plus il se passe en plein été aussi, carton plein quoi, je veux dire. Et je me demandais si j'aimais pas aussi quand même un peu la romance en plein été, et je pense qu'il y en a quelques-unes que j'aime bien. Mais autant je pense que je peux me faire 5 thrillers en un été, enfin facile, autant je pense que je pourrais peut-être pas trop me faire 5 romances, je sais pas, ouais, il faut vraiment qu'elles soient très 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 différentes les unes des autres. Mais disons que c'est deux opposés que j'aime vraiment beaucoup. Je lis peut-être un peu moins de fantasy et de fantastique à l'été, quoique, il y en aura certainement hein, d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est pas forcément des styles, des genres que je privilégie durant cette saison, je préfère ces deux-là. Quelle recommandation estivale très populaire n'as-tu toujours pas lue ? Eh bien, là, il s'agit d'une autrice que j'ai déjà mentionnée parce que je l'avais placée dans cette vidéo où je vous parlais de ces livres ou de ces auteurs et autrices que je ne voulais pas spécialement lire. Et alors, elle, pour moi, c'est vraiment l'autrice estivale par excellence. C'est Emily Henry. Et je ne suis toujours pas... Il y a toujours pas, en fait, le livre où je me dis... Bingo, celui-ci. Je sais pas, j'ai un truc avec cette autrice où elle est de partout. Donc d'ailleurs ça irait très bien pour une autre question. Mais donc je la vois de partout. D'ailleurs il y a des adaptations. Enfin bon bref. Et moi ça prend pas. Voilà, donc j'ai toujours pas lu Emily Henry. Et je suis pas certaine de passer le cap. C'est pas grave, cela dit. Je suis pas en manque. Hein, voilà. Quel roman propose le plus bel été selon toi ? J'en ai un. Enfin non j'en ai deux. Le premier, ça va justement dans cette ambiance très romance, mais aussi un petit peu été de nos enfances. Et je trouve que c'est... Ah mais je peux mettre celui-là encore. En fait c'est marrant parce que je vais faire que des allers-retours avec ma biblio, et en plus, je vais faire que des références à des vidéos que j'ai déjà faites, où j'ai déjà présenté ces livres. Mais c'est pas grave, vous savez quoi ? C'est pas grave. Donc j'ai 3 livres pour cette question, parce que je peux jamais me contenter que d'un seul livre. Le premier, ça va totalement avec ce que je vous disais avant, le côté un peu romance, etc. Oui, mais en même temps, avec un peu cette idée de l'été de nos enfances, tu vois. J'avais fait toute une vidéo, je crois que c'était il y a 2 ans, où justement je vous parlais de ces livres qui pour moi ressemblent un peu aux étés de nos enfances, ou ces étés très longs, tu sais, où t'as l'impression que le temps ne passe pas, et que tu vas sortir une demi-heure, t'as l'impression que t'es sorti toute la journée, enfin, tu vois un peu ce que je veux dire. Donc pour moi, il y a plusieurs livres qui s'inscrivent là-dedans, et c'est en général un peu pour moi les meilleurs de mes étés. C'est un peu cela. Donc il y a Every Summer After de Carley Fortune, qui a été traduit sous Tous nos étés, que je vous conseille parce que moi je l'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai trouvé qu'en termes de romance, c'était absolument trop mignon. Voilà, déjà parce qu'on va suivre les personnages de leurs 13 à 18 ans, il me semble plus ou moins, donc on voit la naissance de leur amitié, mais ensuite l'amitié qui va se transformer petit à petit en amour, et ensuite un gap de 10 ans où en fait ils ne se sont pas parlé pendant tout ce temps, parce qu'il s'est passé un truc. Il y a une série actuellement sur Amazon Prime, je dis pas qu'elle est pas bien, je dis juste que pour moi, pour l'instant où j'en suis, j'ai vu la moitié, je préfère le livre. Voilà, c'est juste personnel. Et en plus, il existe en français, donc vraiment, vous avez aucune excuse si vous aimez bien ce genre-là. Ensuite, j'ai pas pu m'en empêcher, je dois prendre, bien sûr, Souvenir de Marnie. Parce que ça respire aussi les beaux étés de nos enfances, les étés où tu vas faire des découvertes, où tu vas partir un peu à l'aventure. Et c'est exactement ce que notre héroïne Anne, je crois, ou Anna, je sais plus comment elle s'appelle, va vivre. Elle se retrouve dans cette... Je crois que c'est une partie de sa famille, et elle se retrouve là, et elle va devoir passer tout l'été là, et sauf que elle va un petit peu s'embêter, et un jour elle va tomber sur une autre jeune fille avec qui elle va vivre plein d'aventures. Et après, il y a quand même un petit mystère un petit peu qui va se créer autour de cette jeune fille que j'ai trouvé génial. Enfin, je pourrais tellement... Oh, j'ai tellement envie de le relire. Mais je peux dans un truc un petit peu plus... Alors, est-ce que c'est un peu plus niais ? Oui, c'est un peu plus niais, je trouve, mais ça ressemble un peu à Every Summer After. C'est l'été où je suis devenue jolie.
Le premier tome, surtout, parce que là, voilà, c'est la découverte de Belly qui a grandi, qui va retrouver ses 2 meilleurs amis d'enfance, et qui, bon, bah, est un petit peu amoureuse de l'un d'eux, mais en fait, c'est l'autre qui va être un petit peu plus amoureux d'elle, donc voilà, c'est très mignon, et franchement, je pourrais revoir la première saison de la série, je pense, indéfiniment. Tellement j'aime l'ambiance de la première saison, du premier livre. Le reste est un petit peu moins... voilà, mais je trouve que l'ambiance du début, de la redécouverte, de l'insouciance, de tout ça, c'est vraiment totalement là-dedans. Et je termine, allez, très clairement, parce que 4 livres pour une seule question, c'est un peu too much. Mais lui, je l'avais fait en version audio d'ailleurs, c'est America. Qu'est-ce que j'ai aimé ce livre. Oh là là, il est incroyable. America, c'est l'histoire d'une jeune fille dans les années 70 qui va partir d'un bout des États-Unis pour arriver de l'autre côté parce qu'elle cherche sa sœur qui a disparu, dont elle a plus de nouvelles. Et bah en fait, téléphone, tout ça, c'est un peu compliqué. Voilà, à cette époque-là. Surtout qu'elle a pas le numéro. Donc elle prend ses clics et ses claques. Elle a quoi? Elle est hyper jeune, elle doit avoir 15 ans peut-être, un truc comme ça, c'est beaucoup trop jeune. Et elle part pour trouver sa sœur. Donc elle va faire du pouce et elle va tomber sur des gens qui vont la prendre en stop. Et ça a donné lieu à tellement de situations, tellement à la fois belles, un petit peu trop utopiques, parce que tu te dis mais comment cette gamine a pu survivre de là aux États-Unis sans mourir. D'ailleurs il y a un petit clin d'œil à un tueur en série. J'ai adoré ce livre, vraiment. Enfin, il y a une ambiance hyper feel good. C'est un petit peu tiré par les cheveux parce que tu te dis justement c'est pas possible, mais en même temps c'est tellement bonne ambiance, ça réchauffe le cœur quoi. Vraiment, vraiment c'est un gros rayon de soleil ce livre, je l'ai adoré. Voilà, tout ça pour ça. Quel livre d'été a-t-on, à ton avis, trop mis en avant? Je sais pas. Je pense que là je vais mettre une carte joker parce que très clairement j'aurais pas de réponse. Ou alors, ah si, peut-être, parce que c'est un livre que j'ai beaucoup vu passer quand il était sorti, que il est beaucoup passé l'année dernière parce que la série dont le livre, la série télé inspirée du livre est sortie, c'est Nous les menteurs, que j'ai lu du coup parce que je l'ai trouvé en boîte à livres et je m'attendais tellement pas à un si petit livre, je crois que voilà, et comme ça j'ai pu voir la série après, et je trouve que ça c'est un livre qui a fait beaucoup de bruit, qui se passe en été, sur une plage, enfin sur une île et tout, donc clairement il y a le côté estival, vacances, etc. Je trouve qu'en fait on a fait beaucoup de foin autour de ce livre à l'époque déjà quand il était sorti, et l'année dernière évidemment à cause de la série, alors que franchement il est pas si dingue que ça. Il est divertissant mais j'ai lu mieux. Ton plus beau souvenir de lecture en vacances? Alors moi je vois la question comme ça, où du coup je me souviens particulièrement des livres en question, vu que c'est des souvenirs de lecture de vacances, et c'est pas forcément des livres que je recommanderais évidemment aujourd'hui, parce que ça fait plus vraiment partie, enfin je pense que ce seront des livres que j'ai lus il y a très longtemps, dont un je pense que ça doit faire en tout cas 22 ans, un truc comme ça, donc vraiment ça date. C'est quand ma tante m'avait filé la duologie des Dames du Lac de Marion Zimmer Bradley. Donc évidemment, oui, aujourd'hui, toutes ces années plus tard, il y a beaucoup mieux sur les légendes arthuriennes qui est sorti. Et surtout, l'autrice est très problématique, et l'histoire en tant que telle, pour l'avoir relue quand même pas mal de fois, elle a beaucoup baissé, parce qu'il y a mieux, et en fait il y a un traitement des personnages dedans qui est absolument pas adapté, enfin plus adapté aujourd'hui, et donc tu peux plus le lire comme tu le lisais à l'époque. Mais bon, soit, on va fermer cette parenthèse. Je l'ai lu, j'avais environ 14-15 ans. J'entrais un peu gentiment dans les lectures dites plus adultes. Et ma tante, sachant que j'avais adoré le film du roi Arthur avec Clive Owen, Johan Grufford et Keira Knightley, me dit « Mais tiens !» Et elle me file ça. Et je suis tombée amoureuse de cette lecture. J'en ai un souvenir vraiment très précis où on est dans la voiture pour partir parce qu'on faisait beaucoup de voyages en voiture avec mes parents et j'étais en train de lire ça et j'étais fascinée par ce que j'étais en train de lire. Donc je dirais lui, et un peu dans le même souvenir, quelques années plus tard, de nouveau voyage en voiture, tout ça, Forteresse digitale de Dan Brown. Parce que là aussi, j'entrais un peu, enfin je mettais un pilier supplémentaire dans les lectures dites plus adultes, que je lisais pas du tout à l'époque. Donc voilà, c'est des lectures qui m'ont marqué, qui font partie de mes lectures vacances. Est-ce que c'est forcément des lectures que je vous recommande absolument aujourd'hui? Pas forcément. Ton combo lecture d'été parfait, boisson, musique, lieu et snack, j'en ai, comme pour les livres, j'en ai pas qu'un bien évidemment, parce que pour moi il y a plusieurs
ambiances à l'été, tu vois. T'as le côté été, il fait très chaud, il fait très beau, donc c'est soit je vais me mettre au bord de la rivière, au bord d'un lac, et donc on n'est pas vraiment sur l'endroit confortable, mais on est plus sur l'endroit avec un chouette environnement. Là, très clairement. Je vais prévoir la gourde avec le thé froid maison, je vais prévoir, je sais pas, les petits fruits, etc. dans un Tupperware et tout. Et pour moi, c'est des lectures qui sentent la crème solaire, tu vois, qui sentent le soleil, qui sentent le sable, qui sentent l'eau, qui sentent... Enfin, je sais pas, il y a un truc, et j'adore ce genre d'environnement aussi. J'aime toujours plus ou moins le même temps, mais plutôt le matin et le soir dans mon fauteuil suspendu sur la terrasse. Là aussi, j'adore quand je peux avoir vraiment ce moment un peu hors du temps où il y a juste moi et mon livre et les oiseaux qui chantent. C'est parfait, voilà. Et le moment, je pense, en été, plutôt vers fin d'été ou début d'été, ça dépend, le soir, quand il commence à faire un tout petit peu, je dis bien un tout petit peu, plus frais, plutôt justement en fin d'été, où tu vas, tu sais, juste mettre la petite laine supplémentaire, mais t'es quand même bien dehors encore. Et puis tu peux quand même encore lire, parce qu'il fait pas nuit tout de suite, et je trouve qu'il y a quand même un truc. Voilà, vraiment, voilà. Et je dirais que le number one, vraiment ce que je préfère en termes d'ambiance, c'est quand il y a un orage. Donc là, je recule le fauteuil suspendu, je le mets vraiment sous la protection de la terrasse, toujours dehors, et alors là... Mais j'ai des souvenirs de lecture, ou quand je l'avais pas encore d'ailleurs, avec Alice, où on était posés sur les chaises dehors, elle était encore petite, donc tu sais, vraiment elle pouvait être sur moi comme ça. Et là, bon, on lisait pas forcément, ou alors si, des fois je lui lisais des livres, mais il y avait la pluie, l'orage, et toi t'es là, tu sais, t'es sur ta... On avait vraiment la chaise longue, on était posés les deux comme ça, elle est sur moi, et on est comme ça. Ah, on est bien là, et c'est meilleur, mais... Oh, j'adore. Je mets pas de musique, je vois qu'il y avait la... Voilà, c'est quoi tes boissons, musique, lieux et snacks. Boissons et snacks, c'est un peu... Ça va être des fruits, des thés froids maison, ce genre de choses-là. Et il n'y a pas de musique, parce qu'en été, je pense que je profite beaucoup justement des bruits environnants, soit de l'eau, soit du... Enfin, je sais pas, je mets pas forcément de musique, c'est la musique de la vie autour. Ça va bien aussi. Une suite que j'ai hâte de découvrir pendant l'été. Je me suis rendu compte avec cette question que je lisais plus beaucoup de séries. Ce qui est pas un mal d'ailleurs. Donc j'ai pris la seule suite que j'ai prévu de lire cet été, techniquement. C'est Accomplice to the Villain, parce que on doit le lire en lecture commune avec Moody, c'est le tome 3 de la série. Quelle lecture est idéale pour être dévorée d'un seul trait en trajet de voyage type train, transport, avion, que sais-je. Alors, c'est là où j'ai pas pu choisir, voilà. Nous étions merveilleuses de Laure Rollier parce que c'est celui qui pour moi va le mieux dans cette catégorie. C'est un livre typiquement estival, il est pas très long, il fait 280 pages je crois, et ça se lit du coup d'une traite. Tu vas suivre un groupe de copines qui des années plus tard vont se retrouver et veulent refaire le road trip qu'elles avaient fait quand elles avaient 18 ans. Et donc, à travers le road trip d'aujourd'hui, tu vas redécouvrir le road trip de leurs 18 ans. Et c'est beau, d'accord? C'est très 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 beau. Vraiment, j'ai adoré cette ambiance, j'ai aimé les personnages, j'ai aimé la petite chute aussi, où j'étais là, oh waouh, ok, enfin, je l'avais pas vu. Et tout ça, enfin, très, très bon souvenir de lecture d'été, vraiment, je le conseille à 10 000%. C'est très mignon, c'est aussi un petit peu dramatique. Enfin, ensuite, c'est des plus gros livres, mais en même temps, je trouve qu'ils sont tellement bons que vraiment tu les lis en une fois. Tu te rends même pas compte que tu les as commencés, que tu les as déjà terminés. On va retrouver The House Across the Lake de Riley Sager, bien sûr, mais comme il est pas en français, je vais pas m'attarder trop dessus, mais je trouve que celui-ci, tu le commences, tu veux juste trop savoir la suite. Et bien évidemment, The Only One Left, donc en français, Celle qui sait, qui est sortie cette année, enfin. Là, alors vraiment, en plus, ambiance, océan déchaîné, falaise, tout ça, et manoir vachement mystérieux quand même sur le dessus, qui a vu, il y a 50 ans de ça, une famille se faire complètement massacrer, sauf une. Et depuis, elle est malade, handicapée, tout ce que tu veux, et est-ce que ce serait pas elle qui aurait fait le coup? On ne sait pas, parce qu'elle est malade, donc elle peut pas dire la vérité. J'y trouve, bon, franchement, voilà. Il y avait des trucs, des fois, j'étais là, et ben un peu... Non, en fait, j'ai marché de fou, j'ai marché. Voilà. Donc ça, pour moi, ça se dévore en une fois. Et ensuite, il y en a un autre que j'avais un peu
associé justement à un côté lecture de vacances qui pour moi me rappelle un bon souvenir, donc je pourrais très clairement aussi le mettre dans la question 6, ton plus beau souvenir de lecture en vacances, parce qu'il est plus actuel déjà, il va un peu plus avec ma vie de maintenant. C'était Le Sceau de l'Ange de Lisa Gardner. Je crois pas que c'est spécialement un titre estival, mais moi je l'ai lu en plein été, et je me rappelle justement de un peu, tu sais, cette journée parfaite où t'as été au lac avec des amis, vous avez pique-niqué, c'était super, il faisait méga beau, crème solaire, tout ça, tout ça. Oui, alors, moi, il y a des trucs vraiment, beaucoup les odeurs, et donc beaucoup la crème solaire en été. Hein. C'est une odeur, je trouve, qui... voilà. Aussi, sensation, tu sais, sur la peau à la fin de la journée, avec la crème solaire que tu vas ensuite laver, enfin, je sais pas, il y a un truc. Bon, bref, tout va bien, je vais bien. Et j'étais en train de lire ce Lisa Gardner là, c'était mon premier, je crois. Je les ai pris totalement dans le désordre, je le sais. C'est pas grave, parce que finalement j'ai tout compris, donc il n'y avait pas de problème. Et je sais pas, il y a eu un truc, il y a eu un effet magnétique entre ce livre et moi. L'enquête, tout ça, je trouve que ça allait tellement bien, ça allait tellement vite, ça coulait tellement de sources, que je pense que ça fait partie de ces livres que tu peux limite bouffer en une fois, sans t'en rendre compte. Pourtant là aussi, 520 pages je crois le truc, mais t'es tellement happé dans l'histoire que... Et on va terminer par la dernière question. Si tu pouvais commander un livre personnalisé, qu'aimerais-tu qu'il y ait dedans? J'ai bien réfléchi à cette question, parce que vraiment, je me suis dit, tu peux pas demander n'importe quoi dans un livre estival, parce que justement, tu veux un truc qui se bouffe en une fois, en même temps, tu veux que ce soit original, en même temps, voilà. Donc, il me faut une ambiance, il me faut un décor, lac, forêt. Je pense que c'est ce que je préfère. J'aime bien l'océan, mais comme je l'ai pas, j'ai pas la mer, tout ça. Donc, en effet, je pense ambiance lac, forêt, tout ça, je pense que c'est ce qui me plaît le plus, déjà parce que j'en lis quand même quelques-uns où il y a des lacs, par exemple, et je trouve que c'est pas mal du tout. Évidemment, justement, je prends un peu cet exemple-là, je vois lac avec, tu vois, un peu tout autour comme ça, des belles maisons et tout, qui peuvent contenir chacune justement un peu leur secret, quoi. Donc il me faudrait un mix un peu avec, pourquoi pas, une histoire d'amour, il peut y avoir. Je pense que j'aimerais bien qu'il y ait un mystère avec le lac. Je pense que le lac doit être un personnage du livre. Parce qu'il peut avoir, je sais pas, une sorte de malédiction, ou tout à coup, en fait, tu twistes, t'as l'impression que t'es dans une romance, un truc un peu sympa et tout, et bam, ça se transforme en, je sais pas, un thriller, tu vois, ou en un truc fantastique. Et ça peut même avoir un peu tout. Donc la romance, bam, ça se transforme en thriller, bam, ça se transforme en truc un peu fantastique. Moi, je suis pour ce genre de truc. Tu vois, je sais pas, il y a une malédiction dans le lac, et il faut que quelqu'un aille au fond du lac pour percer le mystère. Tout ça, puis après... Je pense que ça serait un peu mon genre de livre de l'été idéal. Et bien sûr, la météo va avec, hein. Il fait beau, il fait chaud, tout ça. Ouais, il me faut un truc un peu comme ça. Un petit orage à un moment donné, évidemment, parce que quand même... Voilà. Je pense que ça, très clairement, c'est le genre de truc, ça me plairait bien. Je commande ça, s'il vous plaît. Pour cet été ou pour l'été prochain, je suis pas gourmande, hein, y a pas de problème. On est au bout des 10 questions que nous a créé la bouquinade. Je la remercie énormément d'avoir créé ce tag. Moi, ça m'a trop fait plaisir de pouvoir y répondre, de vous avoir sorti. Je sais, des fois, je sors un peu toujours les mêmes livres. En même temps, je les aime vraiment beaucoup. Je les ai lus il y a pas très longtemps, donc voilà. Ouais. Je vous mets sa vidéo en barre d'infos si vous avez envie d'aller la voir, de reprendre son tag, bien sûr, faites-vous plaisir. Et si vous n'avez pas de chaîne, vous pouvez répondre bien évidemment aux questions dans les commentaires. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, et d'ici là, portez-vous bien. Bye.